en train de kiffer là. Oh ma che bella, qu'est-ce que tu nous as ramené encore? Ah, hein? Une beauté italienne les amis. Je kiffe, qu'est-ce qu'elle est belle cette auto. Bon, si je comprends bien, t'as délaissé ta belle allemande, hein? T'as fait quelques infidélités? Non, faut pas les dire. Mon cœur reste dans ma SL. Ouais, je vois que tu trembles. Mais... je vois que tu trembles. Allez, coupe le moteur italien et nous on va faire le tour ensemble du propriétaire. Allez, vas-y, mets-toi bien mon petit. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ce cul, hein, clairement il n'y a pas d'autre mot. Ça fait très badass. Et alors à l'avant, ramassé. On adore les amis, on adore les italiennes, et Alfa nous montre encore une fois qu'ils sont toujours dans le game. Allez, c'est parti. Bon les amis, logiquement, qui dit lunettes bleues dit Alpha, non? Ah. Non, on va pas faire de blague là. Non, pas de blague. Bon, c'est ta voiture, on a compris. Ouais, c'est... Bon, les clés de la Diva. Les clés de la Diva, elles sont là. Bon, Cyril, je te propose de faire le tour du propriétaire comme on avait fait avec la Maserati Trop Fou, parce qu'ils étaient nombreux à apprécier les petits gros moteurs, gros cylindrés, surtout les italiennes. Les petits gros moteurs. Les petits gros, ouais, c'est... Attention, quand tu parles de petits gros, je peux être très susceptible. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je suis pas petit. Parce que j'en ai marre des hybrides, là, je ressors encore une. Bah, je suis venu te voir avec une hybride. En fait, le principe, vous l'avez compris les copains, hein, c'est que on essaye, nous, ce que j'appelle moi les derniers dinosaures, c'est-à-dire que toutes les voitures qui nous font kiffer et qui sont pas hybridées, eh ben, on va essayer de les essayer et vous en faire profiter vous. Et petite parenthèse, bon, les Italiens ont du mal à se mettre à l'hybridation. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, Alfa sur sa plateforme, tu sais que là c'est la plateforme Giorgio, la célèbre, je sais pas si vous la connaissez, mais, dater, hein. mais ils ont quand même investi plusieurs milliards d'euros pour le développement de cette plateforme Giorgio, qui n'a été utilisée que sur Giulia et Stelvio. Oui, d'accord. Mais par contre, le petit détail qu'ils ont oublié, c'est que sur la plateforme Giorgio, ils n'ont pas prévu d'intégrer l'hybridation. Donc ça veut dire que les prochaines Alpha, elles n'auront plus la plateforme Giorgio. C'est fini. Avec Stellantis, ils vont passer à une plateforme Peugeot qui pourra intégrer de l'hybridation. Donc quand je vous dis que c'est les derniers dinosaures, faut en profiter. Faut en profiter. On va parler du prix tout de suite. Alors, prix clé en main, et après on fera le tour tout de suite du propriétaire. Alors, ça vaut 80 900 €. Ça, juste la clé? Voilà, juste la clé. Par contre, ils te donnent la voiture avec. Ah, c'est bien, ça va. Donc 90 000 €. Bon, excusez-moi, je vais mettre des guillemets, mais c'est pas si cher que ça pour 510 chevaux, un moteur d'origine Ferrari. Aujourd'hui, tu as une M3 ou une M4 à plus de 150 000 €. Parlons de la Mercedes C63 AMG, hein, qui est directement ses concurrents. On va parler des choses qui fâchent. Ça fait très cher. Qui fâchent. Par contre, je vais pas te mentir, tu as 30 000 € de malus. L'année prochaine, 50 000. Ouais. Bah, profitons-en, j'ai envie de te dire, c'est la dernière année. Bah, voilà. Hein, et celle-ci a quand même 20 000 € d'options. C'est un investissement ou pas? Pas encore. Hein. Moi, je pense que ça sera un collector. Collector, je pense aussi. Ouais. Ça sera un collector, et pour beaucoup ceux qui vont l'acheter... Je te coupe, pardon, mais beaucoup plus qu'une C63 ou une M3, je pense. Tellement. Ouais. Alors ça, par contre, c'est un avis personnel. Oui, en plus, une Alfa Giulia ne sera jamais utilisée, je dirais... Comment être je vois ce que tu veux politiquement dire. Correct. Oui, c'est pas les runs du vendredi soir sur la 1. On est d'accord, il n'y aura pas de run dans une Zeda le vendredi soir avec une Alfa Giulia. Quoi que ça se tente quand même. Et donc l'image, tu verras, dans le 0 à 100, je me suis mis dans une Zeda. Bon, bref. Bon, et Cyril, allez, vas-y. Je pense qu'on va encore continuer pendant des heures. On fait le tour du propriétaire. Mais si on le phase 2, qu'est-ce qui change? Rien. Ok, allez, salut, au revoir. Non, ce que je veux vous faire voir surtout, c'est qu'est-ce qui change aussi par rapport à une Giulia normale. Ouais, parce que, en fait, plus je regarde cette Giulia Quadrifoglio, plus je me rends compte qu'elle est spécifique. Elle est très spécifique. Allez, la face avant complète. Alors, face avant. C'est du spécifique.
les entrées d'air, ici, le nid d'abeille, la petite lame carbone. Carbone. Ah, elle est belle, hein. Carbone. Ça, carbone, attention, ça c'est en option. Les feux, ils ont changé ou pas? Les feux pour moi ont changé, ouais, mais alors là je peux plus te dire comment. Bon, et en tout cas, ce bleu Misano, c'est ça? Bleu Misano, en option. En option, s'il vous plaît. Alors, 900 €. Bon, 900 €. Bon, par rapport au prix final, ça va? Ça passe. Ce sont des vrais extracteurs d'air. Extracteurs. Okay. Avec, regarde le petit détail quand même, c'est joli, c'est pas une simple grille, c'est une petite grille avec, là c'est pareil, du nid d'abeille. Puis se cache derrière, on le verra tout à l'heure vite fait, rapidement, ouais, le gros V6. Gros V6. Ouais, gros V6. Jante 19. Oh, joli. En option aussi? En option, motif qu'on aime bien chez Alfa Romeo puisque c'est le motif téléphone, le motif télédial. Avec... Qu'on retrouve sur l'Alfa 8C par exemple? Par exemple, sur la 4C aussi, ouais, sur toutes les Alfa sportives. Étriers jaunes. Les étriers jaunes et surtout les freins carbone céramique. En option? En option. Combien? 7003. 7003. 7003. Bon, allez, on va être clair. Est-ce que ça vaut le coup si tu veux pas de circuit avec en vrai? Ça vaut le coup de prendre des céramiques? C'est du marketing en vrai. Alors, j'ai pas fait de circuit, mais j'ai freiné fort de temps en temps. Ça t'a aidé? Mais c'est dément. Ce freinage est démentiel. Hein. Okay. Par contre, il faut qu'il soit chaud. Ouais, c'est un double tranchant. Ouais. On va faire juste de l'autre côté le tour de la voiture parce que là-bas ça sonne, parce qu'on a laissé les feux pour vous voyez les feux de derrière. Alors là c'est une fausse sortie, faux extracteur. Ouais, c'est pour faire joli. Par contre regarde, moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas un sticker. C'est vraiment une plaque en céramique. Ah ouais. Rien que cette petite plaque là, moi je la prendrais bien pour la mettre chez moi. Ben moi je touche juste un trèfle à 4 feuilles, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Et puis surtout en fait, quand tu réfléchis, ben finalement aussi l'aile elle est spécifique. Le capot est spécifique. En fait c'est un kit carrosserie complet. Le bouclier est spécifique. Il n'y a que les feux, le logo. En fait il y a les portes. Et les portes et les poignées. Et puis oui, ça c'est une option. C'est une option. C'est une option. cher. Est-ce que ça allège? C'est le prix du carbone. Ça allège de quelques kilos. Ça allège de quelques kilos, mais honnêtement, ça joue. C'est pour faire joli. Le poids, il est à peu près à quoi? À 1600? On est à 1580 exactement. Bon, ils auraient pu arrondir à 1600 les gars là. Ouais, quand je me mets dedans, ça monte. Hein. Et alors là, c'est donc bouclier spécifique aussi. Regardez. Rapproche-toi, Flo, je te montre. Juste regarde ce qui est marqué là. Ça vous parle les copains ou pas là? Akrapovic. Ligne Acra. Ligne Acra, donc du coup. Titane. En option. 4000. Alors, le titane, pour la petite histoire, mais je pense que vous connaissez, le titane, il faut que ça chauffe, il faut que... En fait, au fur et à mesure des kilomètres, vous avez la ligne qui va se détendre un peu plus, qui va donner beaucoup plus de sonorité. Ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, petite vocalise. Allez, soyons fous. Tu veux qu'on la démarre? Allez, on va la démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la démarrer. Quand tu la démarres, tu sais, tu as le DNA à l'intérieur. Sauf que celle-ci a, en plus du DNA, donc du dynamique, du natural, du all-weather. En gros, c'est sport, normal, hiver. Ils auraient pu le mettre en italien, en vrai, ça aurait été plus fun. Bah, ça aurait été stylé. Et tu as en plus le mode race. Et en fait, c'est en race qu'elle va libérer complètement l'échappement. D'accord, c'est les valves qui sont ouvertes. En fait, c'est les valves qui sont ouvertes. Même en dynamique, ça libère pas l'échappement. Quand tu es à l'arrêt. Par contre, en dynamique ou en natural, en normal on va dire, et ben, dès que tu commences à mettre des watts, ça libère les valves. Ok, bon, allez, on veut entendre ça, Cyril, pendant ce temps-là. Le béquet en carbone, option ou pas? Non, d'origine. C'est compris, comme c'est jupe ici d'origine. Alors attends Cyril, attendez, parce que moi je vais sortir aussi sur Instagram, je vais le mettre, tout ça là. Voilà, allez mon petit loup. Vas-y. Donc là, tu es en normal. Je suis en normal, mais attention, l'échappement est chaud. Ah, il est chaud. Donc ça veut dire que comme nous. Si on démarre le matin, ça fait pas ce bruit là. D'accord. Là, je fais dans l'axe, écoute la différence. Ah oui. Ouais. Cyril, j'ai un autre défi pour toi. Est-ce que tu peux nous faire la Dolce Vita avec la sonorité titane de l'échappement Akrapovic? Alors vas-y. Fais-nous chanter là comme ça pour voir. Ouais. Ok. Bon, t'es limité à 4000, 5000? Non, t'es pas limité, je peux monter. Ah ouais. Sauf que monsieur, je fais attention à la mécanique, moi. C'est bien. Bon, parfait. Bon, on arrête de l'essayer juste après. En vidéo avec toi, on va faire un petit tour ensemble et puis après
Bah nous on va te laisser faire ton petit week-end en famille et voir un petit peu si cette Alpha elle est vraiment faite pour la famille. Je vais charger les bagages, je vais charger les enfants, et puis je vais voir surtout si elle est utilisable tous les jours pour aller voir papy, mamie, pour aller faire les courses. Est-ce qu'on peut utiliser cette Alpha au quotidien? Et les consommations. Et les consos, ça. Bon les amis, je suis content. Cyril m'a laissé les clés, je vais pouvoir essayer cette belle Alpha comme on les aime. Alors, super. Hein. Mais qu'elle est belle. Elle est belle hein. Oh là là là. Elle est très belle. Là, je regarde les photos qu'on vient de faire et je me dis. Belle, hein. Alors, on va. Tu sais quoi, on va. Allez chiche, on leur remet les photos qu'on a fait. Allez, on leur remet les photos dans l'incrustation. Vous allez rigoler. Parce que normalement c'était des photos pour nous, ça. C'était des photos privées, mais bon, si t'es d'accord, on peut les partager. Pour allez, je donne mon accord, c'est officiel. Alors attends, si je me mets, c'est quoi en mode en drive. En P, juste pour voir. En P, faut que tu appuies sur le bouton. Ah oui, voilà. D'accord. Je ressors d'une allemande. Alors mets-toi, si je peux te donner un conseil, mets-toi en neutre. Ah, c'est mieux? Ouais, appuie sur le frein. Donc tu ici là. Ouais. Et là en fait t'as plus de limite, tu peux y aller. Ah ouais, t'as vu comment le moteur il bouge, hein, c'est. On se croirait dans une Harley. Bon allez, c'est parti. Vas-y, fais gaffe, la route elle est pas terrible, rappelle-toi, il y a des trous. Hein. C'est quoi la performance? T'es à 3 secondes 7 il me semble de 0 à 100. Vérifiez ça s'il vous plaît les copains. Tu dépasses 300 km/h en vitesse de pointe? Ouais, mais pas beaucoup. Tu vois la ligne droite? Moi je te propose qu'on réussisse ce record. On va s'envoler. Avec les trous qu'il y a dans la route. Ouais, non. Je te le déconseille mon ami. Est-ce qu'au quotidien elle est confortable ou pas cette Alpha? Honnêtement ouais. Honnêtement ouais. Quand tu conduis, je dirais dans les tours du régime normal, t'es toujours aux alentours de 3000, 3005. Donc forcément le moteur est pas trop bruyant, c'est souple, c'est très souple. Ouais, c'est vrai que c'est super souple. Même en dynamic race. Alors t'as vu comment je le fais? Moins race. Moins forcément, mais ouais c'est super utilisable au quotidien. Franchement, hein, tu vas au drive du McDo, il n'y a aucun problème quoi. Alors là, par contre, Dodan, trou, ouais, c'est un peu merdique dans le coin. Alors, tu révises un peu tes fiches. Ouais, alors je te dis une connerie tout à l'heure, hein, le prix de base c'est bien 88 900 euros. Ah, hein. donc j'étais presque à 90. C'est presque 90, ouais. Entre guillemets, tant que ça reste sous la barre des 100 000 euros. La barre psychologique, ouais. Psychologique, aujourd'hui à 90 000 euros, t'as quoi? Les amis, vous avez quoi à 90 000 euros comme super sportive? Parce que là, franchement, c'est une super sportive. Je peux vous garantir encore une fois que le châssis est ouf, que le moteur est ouf, que la boîte de vitesse, vous avez entendu, les passages de rapport, c'est instantané et en plus, ça claque. Franchement, c'est une voiture de sport. C'est une voiture de sport, une voiture passion, une voiture qui va disparaître. Hein. Tu te disais tout à l'heure autour de la voiture, c'est une voiture dinosaure. C'est une voiture dinosaure, mais justement, il faut en profiter. Et si vous pouvez, vraiment, mettez-la dans votre garage, bichonnez-la, entretenez-la, et je vous garantis, d'ici quelques années, ça tiendra le pavé, ça tiendra la côte. Ouais, je pense que la côte, elle va tenir. Cyril, tu t'accroches un petit peu? Hein, c'est bon? Je vais à droite ou à gauche? À gauche. Bon, je crois qu'il y a Flo qui veut faire un peu le kéké là. Non, mais. On arrive sur une ligne droite. Allez! Oh là là, c'est une boîte ZF? Ouais, 8 rapports. C'est une boîte réactif. AT8 exactement. Et puis les grosses palettes comme ça rappelle un peu les postes de pilotage ou de course, tu sais, t'as tout sous la main, tu sais, et puis le volant avec ce petit effet Alcantara, c'est t'as vraiment. Alors il y a quelque chose que je regrette quand même sur le volant, c'est qu'il n'y ait pas d'Alcantara sur tout le tour du volant. Désolé, ça part tout seul. Et dans les enchaînements de virages, ce qui me chagrine aussi, il y a Flo qui est en train de kiffer là. Il y a Flo qui est en train de boire toute l'essence, carrément il la boit comme ça. Je te ferai un chèque tout à l'heure.
Alors juste que je peux... Ça y est, tu vas mouiller ton pantalon. Ce que je peux regretter, c'est le confort. Les sièges ici, si tu regardes bien, t'as pas de maintien au niveau des épaules. Attends, j'ai la petite larme. Tu vois, et dans les virages, franchement, ah oui, ça peut être fatigant. Comme ça? Ouais, t'as un maintien au niveau du buste, mais pas au niveau des épaules. Tu veux vraiment y aller quand même. Non. Avec un derrière. Bon, les enfants, vous êtes prêts? J'ai activé le mode dynamique. Hein, bon, ça bouge un peu. Hein. Bon, c'est vrai que les enfants ont partagé un peu quelques sensations. Cyril, tu sais, moi je suis passionné par ce que tu nous as ramené parce que il y a 4 ans de ça à peu près, on avait fait une aventure avec toute l'équipe. Il y avait John, il y avait Lily, tout ça. On était parti en Touraine, on était parti faire un tour à Tours. C'était le jeu de mots à l'époque, on était débiles, ok. Et on était à 5 dans la voiture ou à 4. Et l'arrière touché. Est-ce qu'ils ont réglé ce truc là? Tu sais, le diffuseur arrière touché. Alors honnêtement, moi j'étais à 5 dans la voiture avec les bagages, j'ai jamais touché le diffuseur arrière. D'accord, ok. Alors est-ce que les suspensions ont été un peu revues et corrigées? Est-ce que celle que tu as eue n'était pas un peu fatiguée aussi? Parce que c'est celle qui avait fait tous les circuits. Celle qui avait fait Top Gear. Celle qui avait fait Top Gear aussi. Celle-ci, ils avaient mis vraiment la patate. Alors je sais pas si tu as suivi, mais celle-ci a fait Automoto. Oui, c'est vrai. Elle a été chronométrée dans Automoto face à la M3. Elle a été battue par la M3, mais de quelques dixièmes. Ah ouais? Et principalement quand même parce que celle-ci, elle n'a pas le launch control. D'accord. Okay. Donc ça veut dire que les dixièmes, tu les perds en fait dès le départ, mais après, elle est largement au niveau d'une DM3 actuelle. Et surtout, c'est une voiture qui a combien d'années celle-ci? Eh ben, elle tient toujours. Il s'en fout, hein. Il est en train de kiffer. Mais c'est quand même important de dire que par rapport à la dernière M3, elle est quasiment aussi efficace avec beaucoup d'années de développement en moins. Et des chevaux en moins. Tout à fait. Alors, vous n'avez pas vu le compteur, hein, mais en fait, on est entre 0 et 80 km/h. Moi, je suis à 81. 81. Ah, tu te calmes, s'il te plaît, t'as 82 là. Non, mais c'est vrai que c'est... franchement, moi, le kiff, c'est ça. C'est grisant, hein, c'est grisant. Le passage des rapports, tu sais, à l'ancienne... Et t'entends ce passage des rapports, ça pète à chaque fois. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on se base sur le fait de gommer tous ces petits dixièmes en passage de rapport. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est... Le petit... Tu sais, regarde, attention ta nuque. Et alors cet échappement, je pense que c'est une option indispensable. 4000. 4000. 4000, bon bah ça fait 4000, mais bon après c'est du bonheur en plus, c'est une émotion en plus. Après on va pas parler de... Enfin, c'est pas raisonnable comme voiture. Donc forcément quand tu l'achètes, soyez déraisonnable si vous l'achetez. Oh, ce petit bruit quand même, ils l'ont bien réussi quand même. Hein, c'est un V6 Ferrari, d'origine Ferrari. Alors non, c'est pas officiel. C'est pas officiel. Par contre, si tu divises la cylindrée par 6 et que tu la multiplies par 8, bizarrement, tu arrives sur une cylindrée équivalente à un V8 Ferrari. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça chante presque comme une Ferrari. Eh oui. Bah, de toute façon, c'est la famille. Ouais. Est-ce que le bloc moteur, il est rouge ou pas? Non. Ouais, t'as du rouge dessus. Ouais. Ah. Tu verras, j'ai filmé le bloc moteur. Ok, bon, on le verra dans la suite de la vidéo. Tu le verras dans la vidéo, c'est à droite. Ok, on est sur la fin. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode à bord de cette Alfa Giulia Quadrifoglio. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ne rien rater, absolument rien rater de l'épisode numéro 2, je vous invite clairement à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles aventures sur la chaîne Cars Passion. Arrivederci à tutti, prenez soin de vous surtout les amis, que la passion vous anime. Allez, ciao à tous.